Bonjour, bonjour, donc bonsoir plutôt, bonsoir ici. On n'a rien compris de la date des manifestations, je dis des manifestations, parce qu'au tout début on avait une manifestation, voilà, un rassemblement le 10 septembre, et là ce que j'ai compris, on a deux dates. Ces deux dates-là, c'est le 10 septembre et le 17 novembre. Je comprends pas pourquoi le 17, faut qu'on m'explique. Donc, Oui, alors il y a un journaliste qui a appelé, enfin qui a interpellé plusieurs gilets jaunes apparemment, par mail ou par téléphone, j'en sais rien comment ils s'organisent, enfin bon, comme ils veulent. Et au final, les gars leur ont dit, on sait même pas de quoi vous parlez. C'est quoi ces histoires de date du 17 novembre et du 10 septembre? Parce que nous, on a compris qu'il y avait deux dates, puisque c'est vous qui êtes en train de nous le dire, les journalistes apparemment, qui ont dit ça. Ils avaient chopé l'autre date du 17 novembre que personne ne connaissait. Je pense que personne ne la connaît, à part nous, parce qu'on est un petit peu renseignés, mais pas plus que d'autres, que les journalistes. Et donc, du coup, eh bien, ceux-là, ils disent, ah, vous êtes au courant, qui a donné ces dates, etc. Donc, même les journalistes, soi-disant, ne sont pas au courant. Donc, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? bah oui, qu'est-ce que c'est Parce cette que moi, je arnaque, pense que voilà. s'il y a une histoire de date qu'on veut imposer, euh, c'est qu'il y a, il y a quelque chose derrière. C'est le gouvernement ou je sais pas qui a prévu ça pour nous tendre un piège, je sais pas. Parce qu'il y a quelque chose qui est pas clair. Mais non, c'est pas clair du tout, parce C'est pas que clair du tout. C'est si pas clair. on réfléchit bien, au tout début, on dit le 10 septembre. Bon, le 10 septembre, nous, on se prépare pour le 10 septembre. Donc voilà. Mais là, il faut qu'on nous explique pourquoi le 17 novembre. Le 17 novembre. Donc voilà. Donc Ben, il y c'est quoi aura une cette histoire? coupure. On comprend Quel pas. 17? La manifestation, c'est sur une journée. Le blocage, c'est sur une journée. Ben, si c'est sur une journée, pourquoi on va aller pour une journée? Ça sert à rien. Si on se déplace pour, on va dire, que le président actuel, on veut plus ce mec en place. Donc, il faut le Donc dire. pourquoi il y aurait deux dates? Voilà. Pourquoi il y aurait voilà. Pourquoi il y aurait deux dates? Puisque c'est une grève générale, c'est une grève qui commence le 10 septembre et elle finit, on ne sait pas quand elle finit. Elle finit quand le président dégage. Ben oui. On est d'accord. Oh, Faut appeler un chat un chat. ben oui, il Donc, faut. Voilà, ben c'est ça qu'on essaye de comprendre. Mais voilà, on comprend pas quoi. Donc, c'est dur à comprendre ce que les manifestants veulent faire. non, qui a donné ces dates? Mais c'est quand même pas possible qu'il y a personne, que tout le monde nous dit, nous raconte que personne ne sait d'où proviennent ces dates. C'est pas possible. On se fout de notre gueule. Moi, j'ai l'impression qu'on se fout de notre gueule. Ben oui, ben, Excuse-moi, pour moi il y aussi. a un truc qui est pas clair. Alors ensuite, il y en a d'autres. Alors eux, c'est pareil. Ils disent des bons trucs, mais ils disent aussi des mauvais trucs. Il y a des gilets jaunes qui commencent à nous raconter, oui, c'est bien. Faut manifester, il faut faire ci, il faut faire ça. Bon bref, ils nous expliquent comment faire parce qu'il y en a qui savent pas comment faire parce que c'est des nouveaux manifestants ou je ne sais quoi. Mais le problème, c'est pas ça. C'est que ils nous disent c'est pas grave la stratégie, peu importe. L'important c'est que vous bloquiez. Mais attendez, bloquer oui, mais il faut quand même un minimum de stratégie. Il faut bloquer au moins 3 points stratégiques en même temps pour avoir un impact, attendre de voir ce que ça donne et ensuite réajuster le tir. Enfin, moi je pense, hein. J'ai pas fait l'armée, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait là. Mais faut être un minimum méthodique pour aboutir à quelque chose, même si on est nombreux, puisque y aura quand même des gens qui vont essayer de nous dégager des points en question. Donc, il faut quand même un minimum de stratégie, ça paraît évident. Ben ça c'est vrai. On peut pas, comme on dit, J'ai pas compris là. on peut pas foncer tête baissée comme ça parce que on peut pas foncer tête baissée parce qu'en face ils nous attendent en face. Hein, Ben c'est oui, pas. évidemment. En Non plus, ben ils sont au courant des je dates peux alors qu'on les a pas justement. données. Alors, Je peux terminer parce que là j'ai la voix enrouée, oui, donc je suis ouais. fatigué de crier, de parler fort. Donc si on n'a pas de non, bien, non, merci. Si on n'a pas un stratégie, on met pas une stratégie en place. Mais
vous êtes sûr? Là, c'est sûr et certain, il y a des gens, il y a des CRS, il y a tout qui nous attendent en face. Donc, le gros Oui. souci, si on bloque en même temps tous les points stratégie, on va dire alimentaire, station, Non, voilà. faut bloquer les points, les centrales d'approvisionnement de la grande distribution, on a bien compris. Hein, parce que c'est eux qui ont pris, qui se gavent sur notre dos. Donc c'est à eux qu'il faut bloquer en premier. Les stations, parce que sans essence, on ne peut pas rouler. Donc on bloque automatiquement le pays, paraît évident. Et le principe est de dire que aussi on bloque les écoles, parce qu'au cas où il y a des profs qui ont décidé de ne pas faire grève, parce que ça on ne sait pas plus ce qu'ils ont décidé, parce Bien qu'avec le toujours, nouveau hein. programme qui nous prépare pour les enfants, qui va contre l'intérêt des enfants, en leur expliquant que oui, vous savez pas, un exemple, il y a des y a des gens qui comment dire, ils racontent des trucs aux enfants qui sont pas pour les enfants, quoi. On a bien compris. Un exemple. Bon, c'est un petit peu dégueulasse, mais je suis obligée de rentrer dans le sujet parce que je sais pas comment dire. Il y a des adultes, enfin des gens. Déjà, on sait pas s'ils vont dire est-ce qu'il y a des adultes, est-ce qu'il y a des gens tout court qui font des trucs avec des animaux. Bon, vous avez compris, voilà, c'est carrément dégueulasse. Comment on peut dire ça à des enfants? Bah déjà, vous voyez bien qu'il y a un problème, il y a un problème dans le cerveau là. Il y a quand même quelque Voilà. chose qui tourne par an. Et ça, ce serait soi-disant le programme imposé par l'Europe. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Vous voulez péter la tête aux gamins? Ils n'ont pas la tête à te péter. Déjà, ils sont en train de se fracasser les uns contre les autres. Ils sont violents envers eux-mêmes. Qu'est-ce que vous cherchez? Non, justement. Vous cherchez quoi? Qui est, je sais pas, Ouais. encore de plus graves violences entre les jeunes. Je sais pas ce que vous cherchez. Hein. À leur péter le cerveau à longueur d'année avec des programmes à la con, en leur expliquant qu'est-ce que c'est les transgenres, je sais pas quoi. Est-ce qu'on t'as envie de devenir un homme si t'es une femme, si t'as envie de devenir une femme si t'es un homme. Enfin, c'est un truc de fou. Les gamins, ils sont pas là-dedans. On va pas leur expliquer pourquoi les humains sont pétés du cerveau. Vous allez bientôt leur expliquer pourquoi ils font la guerre aussi. Parce que vous êtes complètement cons. C'est tout. Non mais je veux dire, qu'est-ce que c'est que c'est on va pas justifier, pourquoi il y a des gens qui sont alors bientôt vous allez bientôt justifier aussi pourquoi il y a des pédophiles alors. Non mais je sais pas. Parce que bientôt on essaie d'instruire les enfants en leur disant voilà, tu peux tomber sur un mec qui va baiser des chèvres, sur un mec qui vient. Non mais attends, c'est bon, arrête tes conneries, c'est n'importe quoi là. Vous êtes pété du cerveau, hein. Ouais. Bah oui, mais c'est ça. C'est la première fois que j'entends. Et si tu tombes sur un pédophile, c'est normal, il y a des pédophiles partout dans le monde. On est dans un monde de tarés, mais faut pas le dire aux enfants, mais faut leur expliquer quand même, au cas où ils tombent sur eux. Non mais vous êtes malade ou quoi? Non mais c'est ça. Ouais, On en est là. Attends. Donc, voilà. Il y a un souci quand même, hein. Baiser une chèvre. Non mais c'est une façon de... Bon, oh, vas-y. Donc. Ah, mais ça devient grave, hein. Ouais, ça devient très grave. Très, très grave. C'est ça le programme qu'ils annoncent. C'est ça le programme que l'éducation nationale va nous mettre aux enfants. Voilà. À partir de 4 ans. À partir de 4 ans. Attends, à partir de 4 ans. Un enfant ça de va 4 pas, ans, non? un enfant de 4 ans a le droit à... Voilà. Bon, bref, je vais pas rentrer dans le sujet parce que ça commence à m'énerver. Voilà. Donc, le gros souci, pour nous, le gros souci au jour d'aujourd'hui, c'est que la manifestation, on comprend pas, comme on dit ici à La Réunion, ni qui, ni cul, ni tête. Donc, voilà. Il faut nous expliquer ça. Soit vous faites un truc à long terme, on y va franchement. Soit si c'est pour une journée, comme on dit, un contrat aidé, non. Voilà, c'est tout. Parce que moi, si nous, si on se déplace, c'est pas juste pour une journée. Nous, on veut la liberté. On n'obtiendra pas notre liberté en une journée.
Ça, c'est sûr. Déjà, si la police, la gendarmerie et l'armée se mettaient à mettre la pression au président pour qu'il démissionne maintenant, avant qu'il y ait une grève générale, le 10, ce serait peut-être plus intelligent. Mais faudrait peut-être s'y mettre maintenant. Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Et j'ai pas l'impression que ces gens-là qui se prétendent des métiers de l'autorité, ils ont envie qu'il y ait de l'ordre dans ce pays. Parce que j'ai pas l'impression. Parce que s'ils étaient responsables, ces gens-là, ils montraient une chaîne ensemble pour dire, voilà, nous, on n'est pas nombreux, même si on est 100, même si on est 200, même si, je sais pas. Ils représentent les métiers de l'autorité et de l'ordre, et ils demandent à Macron solennellement d'arrêter ses conneries, et avant que ce soit le bordel en France à partir du 10, et de démissionner maintenant, au nom du peuple. Ben oui. Bah oui. Et puis c'est tout. Ben C'est quand même justement, pas c'est ça. compliqué. La stratégie est là. Donc, Merde. ils ont jusqu'au 10 pour se manifester. Ils ont encore 2 semaines pour bouger leur cul, mais Ils ont- faut se bouger. Ils ont encore Pour deux- venir. excusez-moi, je suis fatigué en même temps de parler. Vas-y, Voilà. Donc, ils ont 2 semaines pour réfléchir à ce qu'ils vont dire. En fait, ils n'ont pas le choix. Soit c'est eux-mêmes. Moi, je mets tout dans l'armée. C'est eux. Déjà, leur chef, on va dire leur grand patron, c'est mort. Il n'est plus là. C'est la première- Explique, parce que Parce que Macron a jugé bien de virer. Merde, excuse-moi. le chef d'état-major qui a fait chef d'état-major. le discours du 14 juillet. Voilà, le chef d'état-major, mon chef à moi, que ce soit votre chef à vous. Quel chef? Toi, t'es plus dans l'armée, toi. Non, moi je suis pas Qu'est-ce que tu dans l'armée. racontes, toi C'est comme si j'étais dans l'armée, c'était mon chef aussi, le chef d'état-major, Ouais, mais on s'en c'est mon fout. chef aussi. C'est bon. Donc voilà. Donc il a jugé bien de virer son chef d'état-major. Donc c'est une offense à l'armée. Pour moi, c'est une offense. Pour moi, c'est une offense, voilà. C'est la première fois que je vois un président virer son chef d'état-major, à part si le chef d'état-major a fait une faute grave. Mais il a pas fait de faute grave. Il a dit Justement. tout ce que Macron lui avait dit de dire, mais apparemment, il n'a pas été assez convaincant. Voilà, Voilà. il a dit ce que Macron lui a dit de dire. Mais comme il n'était pas assez convaincant, c'est même pas une raison. Parce que normalement, un chef d'état-major n'est pas là pour faire de la politique. Enfin, là, maintenant, à l'époque de Macron, tout le monde fait de la médiatisation et de la politique. Hein. Voilà. C'est le bordel. Donc un chef d'état-major, il s'occupe que de l'armée. Il n'est pas là pour s'occuper de la politique. Voilà. Si c'est le président dit ça, voilà, non. C'est le président qui doit dire. Ouais, voilà. ouais. Voilà. Ah. Donc le gros problème au jour d'aujourd'hui, pour moi, en tant que siège en chef, c'est une offense à l'armée. C'est une offense. C'est une grosse offense même. Donc voilà. Parce que Macron, maintenant, au jour d'aujourd'hui, le Premier ministre, M. Bayrou, au jour d'aujourd'hui, ils veulent quoi? Ils veulent que vous partiez en mission, que vous partiez en mission. Pourquoi? Pour vous payer plus et pour reprendre là-dedans, dans votre paye à vous, pour combler le gros trou, je veux dire, Mais ça comblera rien du tout. Ouais, la dette c'est plus un qu'ils trou, ont là. provoqué. C'est eux qui ont fait cette dette. C'est pas nous. Nous, on est officiers. On est gradés. On va faire le sale boulot. Mais maintenant, il faut qu'on fasse plus, on va dire, plus de missions pour payer la dette de l'État. Non, on n'est pas là pour ça. Les anciens officiers, les anciens gradés, les anciens de l'armée, comme les nouveaux, vous n'êtes pas là pour ça. Vous n'êtes pas là pour ça. Donc c'est pour ça, je vous demande, en tant que siège en chef,
de dire à votre... on se réunit, anciens, nouveaux, pour dire notre mécontentement. Ancien, nouveau quoi? Militaire. Anciens et nouveaux militaires, pour dire notre mécontentement. Voilà. On peut pas... c'est eux qui creusent la dette de l'État, mais c'est nous qui doit payer, c'est nous qui doit payer pour eux. C'est nous qui doit financer leur vin, leur bouffe, leur fonction de, leur logement de fonction. Bon, on Tout s'éloigne ça. du sujet. Le sujet, c'est quoi? C'est la liberté. Parce que vous voyez bien qu'on perd des libertés tous les jours. Alors, le premier sujet, c'est manifester pour la liberté. C'est pas la même chose qu'à l'époque des Gilets jaunes. Parce qu'il n'y avait pas autant d'atteintes aux libertés à l'époque des Gilets jaunes. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, déjà, il ne faudrait pas mélanger tout. Ça n'a plus rien à voir. Là, c'est un mouvement citoyen. Oui, mais citoyen ou pas, ça Voilà, change donc rien. ça C'est un change mouvement rien. pour la liberté. Merde, la liberté, on perd des droits tous les jours. C'est pas moi qui le dis. Que ce soit en France, que ce soit en Europe, que ce soit dans le monde. D'ailleurs, c'est pas le problème, il n'est pas français. Le problème, C'est il est mondial. mondial, mais en Europe, ce qui se passe dans le monde, ailleurs, à l'extérieur de l'Europe, ça contamine. Ça a contaminé l'Europe. Et comme les gens n'ont pas compris ça, maintenant on est pris de court, puisque maintenant on se retrouve avec des libertés des libertés qui sont grignotées tous les jours, et les gens ne comprennent pas pourquoi. Ben justement. Quand on tape sur les gens, on les fait travailler dans les pays où ils ont rien à dire là, dans ces putains de dictatures là. Ils doivent fermer leur gueule, ils travaillent 7 jours sur 7. Vous pensez bien qu'au bout d'un moment, avec des mecs là, qui sont à la tête de ces entreprises, qui peuvent être français, qui font travailler ces gens à l'étranger là. Vous croyez quoi? Il y a des entreprises françaises qui font travailler des gens à l'étranger dans ces pays de merde là. Ben oui. Donc, qu'est-ce qui arrive après? Ce qui se passe là-bas, maintenant, ça a un impact ici. Mais ça, personne ne le dit. Il n'y a que moi qui le dis. Parce que personne ne comprend ça. Ben oui. Parce que les gens pensaient qu'on peut continuer à exploiter les gens à l'autre bout du monde et que jamais il y aura un impact direct sur ce qui se passe en Europe et en France. Vous voyez que c'est pas vrai. Parce que maintenant qu'ils ont vu que ça marche bien ailleurs, qu'ils peuvent bien manipuler les gens et que le système il peut fonctionner comme ça, ils se disent on va le faire, on va le mettre en Europe et puis on va voir si ça marche. Et puis apparemment ça a marché, puisque l'Europe vous a bien vissé jusqu'au bout, vous avez rien compris, et maintenant l'Europe vous dit vous pouvez plus sortir de l'Europe. Voilà. Donc, Et on va vous exploiter jusqu'au bout, comme ceux qu'on exploite à l'autre bout du monde. Voilà. On en est là. Faut expliquer le contexte parce que moi, ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a aucun gilet jaune, enfin moi, j'en ai pas entendu en tout cas, quoi, expliquer ça, qui explique pourquoi aujourd'hui on en est là en France. C'est que c'est la situation qui s'est dégradée au niveau mondial, qui est en train de nous tomber sur la gueule et qu'on n'a rien compris. Ça nous a assommés d'un coup, ça nous a foutu une grande claque dans la gueule et on s'y attendait pas. Mais il n'y a que les gens qui voient pas ce qui se passe, les gens qui achètent sur Amazon. Arrêtez d'acheter aussi à tous ces salopards là. Amazon, tout ça, tous ces gens qui exploitent des gens à l'autre bout de la planète. Si vous leur donnez de l'argent, ces gens, après, ils vont vous exploiter. Ça paraît évident. Donc voilà, on en est là. Alors moi, j'achète pas chez Amazon, j'achète pas chez Temu, je sais même pas comment ça s'appelle, Shine, tous ces merdes là. Je n'achète pas là-dedans parce que quand on commence à acheter là-bas pour exploiter des gens à l'autre bout du monde, et notamment des enfants, on va faire que répéter ce qu'on répète depuis 150 ans et ce que personne ne comprend,
C'est pour ça que ça continue. Parce que tout le monde est bien content d'acheter des trucs moins chers pour exploiter des gens à l'autre bout du monde. Et au final, ça nous retombe sur la gueule. Alors maintenant, comprenez l'impact que ça a aujourd'hui. Quand vous êtes privé de liberté. Maintenant, vous êtes au départ. Voilà. Alors maintenant, arrêtez. Parce que vous pouvez encore arrêter maintenant. Voilà. Pour faire couler ces boîtes qui nous foutent dans la merde. Voilà. À toi. Bah oui. Moi, faut j'ai dire plus la grand chose vérité. à dire parce que je suis un peu fatigué ce soir, donc Attends. voilà. Oh. Oui, moi, donc, on va dire, j'aimerais comprendre c'est quoi ces deux dates, c'est tout. Donc, pour l'instant, j'aimerais comprendre c'est quoi ces deux dates. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Elle m'a coupé tout à l'heure, donc j'allais dire des trucs importants, mais bon, bref. On va dire, pour l'instant, moi, je suis fatigué. De toute façon, demain, pour demain, on a une vidéo Et demain, à on sait pas. refaire. Demain, Je sais pas encore. demain, on sait pas encore. Déjà, tu sais même pas le temps. Tu sais pas comment on travaille. Donc, Comment on va faire. Hein, on sait bref, pas. demain, on sait pas encore comment on va faire. Voilà. Et demain, on a, en fait, on a une vidéo qu'on a fait. Mais il faut qu'on la refasse parce on a eu un problème de caméra. Donc, voilà. Bon, bref. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire? Si on n'a pas d'objectif, Mais t'as quoi à dire sur le fait que la situation, ce qui se passe à l'autre bout du monde, ça a forcément un impact aujourd'hui ben, sur l'Europe non. et sur la France, et que les gens n'ont rien compris et qu'aujourd'hui ils se réveillent. Voilà, non, j'allais dire ça parce que Ben non, voilà, ben là, voilà. si on prend des trucs autre part, on ramène chez nous, voilà, Pour exploiter des gens qui travaillent voilà, pour exploiter les gens. 7 jours C'est sur comme, 7, 7 jours on va sur 7. dire, c'est comme l'huile de palme. On détruit toute une forêt pour mettre des palmiers. Bah oui, bah c'est bon. Voilà. On détruit toute une forêt et il y a des animaux, il y a tout, juste pour mettre des palmiers. Et après, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, bon, il y a des parents qui travaillent dedans, il y a des enfants qui travaillent dedans. Donc, si les parents ne voient pas des palmiers par terre, Oui, ben attends, voilà. oui, justement, l'Europe s'était engagée sur la déforestation pour justement, soi-disant, ils nous ont fait la petite musique, oui, on va lutter contre la déforestation. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait plein de petites musiques là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ben, ils sont revenus dessus, c'est pareil. Tout ça, c'était que pour nous faire croire qu'on allait dans le sens contre le système qui fait qu'on va exploiter les ressources à l'autre bout du monde et les gens à l'autre bout du monde pour nous berner, pour nous piquer aujourd'hui nos libertés et nos droits. En faisant croire que oui, on va respecter la nature, on va respecter l'homme, on va faire des trucs durables, on va vous entourlouper jusqu'au bout, jusqu'au cou, jusqu'à ce que vous soyez au fond du trou, vous n'ayez plus de liberté et que vous aussi, on vous exploite. Voilà. Voilà. Donc, j'espère voilà, que le message donc, est passé parce que je suis pas sûre qu'il y a grand monde qui comprend quelque chose. Hein. En justement, France, j'ai des doutes. Hein. donc, voilà, on n'est pas sûr que vous comprenez ce qu'on est en train de dire. Le souci avec vous, c'est quoi? Vous donnez des dates pour que, comme je dis toujours, vous donnez des dates pour que l'équipe adverse se prépare. Voilà. Donc, eux, déjà, vous avez dit le 10 septembre, eux déjà, ils sont déjà préparés, hein, ne vous inquiétez pas, ils vous attendent. Hein. Et le 17 novembre aussi, ils vous attendent. Alors ben déjà, c'est mort. Comme j'ai dit, le 17 novembre aussi, ils vous attendent. On va dire, trop intelligent, tue l'intelligence. Ça devient con. Donc, comme j'ai dit sur mon short, ben... ça, c'est une citation de Wilfried. Hein. Trop d'intelligence, tue l'intelligence, ça c'est de lui. Hein. C'est pas tiré d'un bouquin, hein, je préfère le dire. C'est les gens, ils vont dire, d'où il nous sort tout ça, on n'a rien compris. Donc, voilà. Et trop con, tue le con aussi. Donc, là, je pense, voilà, non, trop con, suivre, hein. On va dire trop con, tue le con. Trop intelligent, tue l'intelligence. Ils deviennent cons. Ouais. Donc, maintenant, il faut que vous assumez la date que vous avez mis. Parce que, en face... moi, j'assumerai, moi, je vais pas suivre le 17 septembre. Hein. Non, ben, le 17 septembre... moi, je sais pas que c'est
ne vous inquiétez Nous, pas. on fait un autre truc un peu. On a un autre truc à faire. Oula, parce que Voilà. je sais pas ce que c'est que cette histoire de 10 septembre, mais nous, à La Réunion, ça va pas être le même affaire, hein. Parce que je sais pas c'est quoi l'arnaque du 10 septembre, mais nous, on va pas tomber dans votre panneau. Ben justement, voilà. Voilà. Donc, on veut bien C'est bon. délivrer le peuple, mais on veut pas tomber dans des pièges. Ouais, bah là, c'est bon. Parce que le 10 septembre, je pense que ça sent le piège. Donc, en face, c'est bon. déjà préparé. Donc, nous, on se prépare, mais en face, ils vont, on va dire, renforcer l'effectif. Ça, c'est sûr. Bon, je sais pas ce qu'ils ont prévu. Non, ça, c'est sûr. Comme certains disent, à coup de bâton, à coup de matraque, à tout matraquer ou matraquer. Mais là, voilà, ils sont déjà préparés. Ne vous inquiétez pas, ils ont déjà préparé. Voilà. Donc, je dis pas ça, c'est pas pour vous faire peur, c'est juste pour vous prévenir. C'est tout. Donc, nous, le 10 septembre et le 17 novembre, on va essayer de faire autrement. Autre chose. Mais nous, ces jours-là, on ne fera rien. Ouais. Parce qu'on n'est pas d'accord, sauf si on est d'accord avec la stratégie qui change. Ou quoi que ce soit. Ou, Voilà. Mais là, non. Mais justement, dans ces conditions, c'est hors de question. Hein, hors de question. Dans ces conditions, hors de question, si la stratégie change. S'il y a là. Mais pour l'instant, il y a déjà pour l'instant pas de stratégie. On ne sait pas si l'armée va appeler Macron à démissionner, la police, la gendarmerie, je ne sais pas qui encore. Donc, j'ai oublié. Tiens, j'y viens parce que j'ai complètement zappé cette affaire. Les grands penseurs, enfin, il en existe encore, de notre siècle, qui est d'une déchéance la plus totale, on ne sait pas, c'est le siècle de quoi. On saura bien à la fin du siècle, ça va être catastrophique. Donc, en tout cas, ce ne sera pas le siècle de lumière, hein, ça c'est clair. Donc, s'il reste encore des gens à qui il reste quelque chose dans le cerveau, des intellectuels qui ont envie de parler, pour arrêter avant qu'il y ait un gros bordel général le 10 septembre, qui se réveille. Parce qu'on en connaît qui étaient tout le temps en train de parler au nom de la liberté, soi-disant, mais on les entend plus, c'est bizarre. Depuis qu'on est en dictature, on les entend plus. Tous ces grands penseurs, ces grands intellectuels là. Je sais pas s'ils écrivent des bouquins, ils parlent plus sur les réseaux, mais par contre, on les voit pas, on les entend pas. Les artistes, c'est pareil, on les voit pas, on les entend pas. Peut-être qu'ils ont peur de finir en prison, je sais pas. Pourtant, on n'est pas en Russie, à se demander. On comprend pas. Pourquoi vous ne bougez pas? Justement. Tous ces gens-là, qui au moins, pour une fois, ils pourraient servir à autre chose qu'apprendre, qu'à faire des bouquins. Ils pourraient servir à libérer le peuple. Eh ben, on les entend pas. Alors moi, je dis que quand on n'est pas capable, on est capable d'écrire un livre, de faire de la théorie, mais qu'on n'est pas capable de passer à l'action, de faire de la pratique, eh ben, faut arrêter d'écrire. Parce qu'à un moment donné, c'est comme la loi. Il y a la théorie sur le papier et la pratique sur le terrain, il n'y a rien. Alors moi, je dis, tous ces écrivains qui sont même pas capables de monter au créneau pour défendre la liberté et qui écrivent à longueur d'année sur le sujet, eh ben, qu'ils arrêtent d'écrire. Hein. C'est bon, hein. On en a marre. Hein. On en a marre. On parle bien des gens qui ont au moins un cerveau. Non, mais là, il y en a marre. Hein. Sérieux, on n'en peut plus. Hein. On parle bien des gens qui ont au moins un cerveau. Au moins un neurone, hein, c'est pas sûr. Et qui marche, hein, qui marche. Parce qu'il y a certains gens, il y a au moins 3 neurones, il y a 4 qui sont brûlés. Donc, laisse tomber. Donc, laisse tomber. Je dis 4 parce que des fois, il y a un neurone qui est perdu. Voilà, donc, comme on dit ici à La Réunion, quand on a trop de cheveux, toute l'intelligence est en dehors. Pas en dedans, hein. Il reste pas en dedans, tout sort. Donc, bref. Et puis, il y a tous ces gens qui montent des mouvements. Le mouvement de je sais pas quoi, de tout ce qu'on veut, du peuple, des gueux, je sais pas quoi. Tous ces mouvements, des gens qui appellent des mouvements, qui donnent des noms à ces mouvements, pour, au final, passer sur la télé et nous dire que tout va bien se passer si sous le peuple se réveille, je sais pas quoi. Je crois que là, vous avez rien compris. Hein. Parce que les choses ne vont pas bien se passer s'il n'y a pas de stratégie. Et si Macron ne recule pas, c'est-à-dire que
il va finir par comprendre, qu'il ne comprend vraiment pas que c'est lui le problème, croyez-moi, les choses vont dégénérer. Jusqu'à quel point, je ne sais pas. Moi, j'appelle pas à l'insurrection, j'appelle pas à je ne sais quoi, qu'on me dise que qu'on ne fasse pas qu'on ne fasse pas sortir de ma bouche ce que je n'ai pas dit. Moi, j'ai dit Macron part tant qu'il est encore temps. Comme le roi à l'époque, on lui a dit de partir avant que ça finisse mal. Donc moi, je dis pars avant que ce soit trop tard. Pour toi et pour ton peuple. Voilà. Voilà. Donc, sur ce, on va faire court maintenant, parce que sinon... c'est que la conclusion, je pense qu'elle est bonne, non? Ouais, la conclusion est bonne. Je pense que c'est clair. Je pense que s'il y a personne... Il vaut mieux partir... hein. il vaut mieux partir maintenant que attendre que ça explose, on va dire. Voilà. Oui, parce que le chaos qui va être engendré avec une grève générale, ça va encore plus ruiner le pays, et on dira encore que c'est de la faute du peuple. Là, ça suffit, hein. Parce que là, non, hein. Il faut remettre le contexte comme il est. Ouais, mais non. C'est trop facile, hein, ça. Monsieur le Président, c'est vous qui avez creusé cette dette. Ruiner le pays. Ruiner le pays. Monsieur le Premier ministre, vous êtes ensemble, donc c'est vous aussi qui avez... vous avez un bid comme... je sais pas quoi. Donc, c'est vous qui avez ruiné le pays. Avec Hollande avant aussi, hein. Ouais, il y avait... Qui a aggravé la dette, mais... qui a aggravé la dette. C'est son pote, hein. Il l'a suivi, hein. L'ancien président, avec son petit scooter... non, mais voilà. attends. Non, mais ne l'oublie pas, parce qu'il faudrait pas... justement. lui, il est bien content, avec qu'on l'a enterré, là, le Hollande, là. Lui, il est bien content qu'il n'est pas là. C'est bon. Excusez-moi encore, je suis un peu fatigué, donc beaucoup même. Donc, le gros souci aujourd'hui, c'est les Français qui payent. Les Français qui payent quoi? Les milliards que vous avez donnés à l'Europe. Les milliards que vous avez donnés aux grandes entreprises. Les milliards que vous avez donnés à la Chine aussi. Les milliards que vous avez donnés à je sais pas qui encore, je sais pas quel pays, je sais pas pourquoi. Donc, on va dire, maintenant ça suffit. Stop. Le robinet est fermé. Français, Françaises, maintenant, le robinet se ferme, est fermé. Oui, et j'ai oublié de dire, la grève générale pour les libertés, là, et tout ce qui va avec, on a compris, c'est pas qu'une grève, on va dire, française, c'est une grève contre la politique française, donc, et contre la politique européenne. Donc, il y a une double bataille à mener. Donc, ça va pas être simple. Donc, faut pas me dire que sans stratégie, ça va marcher. Parce que moi, je vous dis que sans stratégie, ça peut pas marcher. On peut pas se battre contre la politique française qui va à l'encontre des libertés de son peuple et contre la politique européenne qui va à l'encontre des libertés des Européens, sans, on va dire, perdre des plumes. Au bout d'un moment, on a bien compris qu'on va pas, ça va pas se faire comme ça. Bah oui, ça va pas se faire comme ça. On va pas croire que... Donc voilà. Non, mais... Comme je disais tout à l'heure, je reprends. Ça va pas se faire comme maintenant, il faut arrêter maintenant. Le robinet maintenant, le robinet des milliards, des millions se ferme. Hein, des milliards se ferment. Hein. Voilà, faut dire stop maintenant. Parce que c'est nous qui doit payer pour on va dire, les... Pour Macron et pour l'Europe. Hein. Pour Macron et pour l'Europe. C'est bon. Non. Non. Français, Françaises, maintenant, je vous répète, le robinet est fermé. Stop, on dit stop de tout ça. De toute façon, il n'y a plus d'eau, alors donc... voilà, donc on coupe. On coupe. C'est tout. Donc, Monsieur Macron est en place.
on coupe le robinet. Ouais, bah voilà, c'est ça. Voilà. Tant que M. Bayrou est en place, on coupe le robinet. Voilà. Maintenant, on a mis, on va dire, un rat dans le parc poule. Non, mais Bayrou, on s'en fout qu'ils sentent. Même s'ils sentent et que Macron saute pas, on s'en fout. On va pas arrêter la grève, hein. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, si Bayrou il saute, on va peut-être arrêter la grève. Non. Ben non. Ah non, c'est quoi ces histoires? Ben non. Bah oui, non, mais méfie-toi parce qu'on a entendu ça pas mal, hein. Comme dirait l'autre, il y a un seul responsable. C'est lui-même qui a dit. Je reprends le terme de quelqu'un à qui je viens de regarder la vidéo. Oui, Macron a bien dit, à l'époque du Covid, nous sommes en guerre. Ben là, aujourd'hui, nous sommes en guerre contre Macron, contre la politique de Macron et la politique européenne. Voilà. Voilà, c'est pas compliqué. Donc s'il n'a pas compris là, je sais pas comment lui dire autrement. Donc ça s'appelle le soulèvement du peuple. On est en guerre. On est en guerre. Ben oui. C'est pas une guerre de tranchées. Hein. Ouais, Parce qu'une guerre de tranchées, c'est... vous êtes tout le temps là, tout le temps là. L'autre équipe avance, l'autre équipe avance, l'autre équipe avance. Non, c'est une guerre. On avance. Voilà. On va y perdre des plumes s'il faut, mais on avance. Voilà. On va lui laisser les plumes. Ça, c'est sûr. Mais s'il laisse des plumes pour une journée, c'est pas la peine. Moi, je ne vais pas laisser des plumes pour une journée. Quand j'étais en mission, c'était 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mais là, si je pars comme ça, pour une journée, pour laisser des plumes, c'est pas la peine. Voilà. Moi, je veux la liberté. Là, comme je viens de le dire, la liberté, c'est pas en une journée. Non, ça va pas passer. Comme on dit ici à La Réunion, un oiseau ne fait pas son nid en une seule journée. Je vois pas le rapport. On n'a pas, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents n'ont pas fait les deux guerres pour se retrouver aujourd'hui avec des Français qui sont même pas capables de faire face pour pouvoir dégager un président. Qu'est-ce que ça veut dire? Les pauvres, ils doivent se retourner dans leur tombe quand ils voient ça. Ils doivent dire, mais qu'est-ce que c'est que ces Français-là? C'est une honte. On a pu dégager un roi. Pourtant, c'était un roi. Possible quand même. On a pu dégager un roi. Ben, un président, je pense qu'on peut le faire. Nos ancêtres ont pu dégager un roi. Comme elle dit, moi, mon arrière-grand-père était un esclave. Il était esclave et il a fait les deux guerres. Mon arrière-grand-père, il a fait les deux guerres. Aujourd'hui, comme elle dit, il va penser de quoi? Je vous ai délivré. On a fait tout pour vous. Pour se retrouver en esclavage. Pour se retrouver en esclavage. Bah allez, n'importe quoi. Pour se retrouver en esclavage, il fallait qu'on reste en esclavage. Hein. Il fallait laisser les deux guerres, aller pas faire les deux guerres. Voilà. Hein, son arrière-grand-père a fait les deux guerres. Il a fait les deux guerres, il a la Légion d'honneur, et c'est pas... Il a pas une Légion d'honneur, c'est pas Macron qui lui a donné, parce que je crois qu'il lui aurait foutu dans sa gueule à Macron, la Légion d'honneur. Dans un pays de merde, dans un pays aussi pourri, dans un tel bordel, avec de la violence partout, et je sais même pas, j'arrive pas à comprendre. Justement. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Moi, j'ai deux déjeuners, c'est pas Macron qui m'a donné deux... non, ne vous inquiétez pas. Bon. Et il va donner la Légion d'honneur ceux qui passent son cul dans des chaises, qui font rien. Il va donner la Légion d'honneur à des maires ou bien à des ministres qui laissent sa population sous les tôles, comme Monsieur Joël Bédier. Bah, le cite pas, ça va encore lui faire de la pub. Hein. Voilà. Non, je ne le cite plus maintenant. Voilà, voilà, c'est la dernière fois que vous entendez son nom. Donc, voilà. Donc, le problème, c'est ça. Avec ce président d'aujourd'hui-là, tous les gens qu'il a donné la Légion d'honneur,
Ils ont fait quoi au juste? Pour mériter, juste pour la mérite. Ils ont tous pris, ils ont mis dans leur poche. C'est ça la vérité. La vérité, c'est, ils ont tout pris, ils ont mis dans leur poche. Ils ont eu la Légion d'honneur parce que ils ont mis beaucoup de sous dans leur poche, donc on les a donné la Légion d'honneur. Et pour laisser les Français, la Légion d'honneur, ce médaille-là qu'ils ont eu, ils ont eu ça parce que ils ont laissé les Français mourir de faim. Voilà. Il faut dire comment il est. Comment il est. Il a donné des médailles à tout va parce que ce ministre, voilà, ils ont laissé les Français, les Françaises, moi je dis pas crever de faim, mourir de faim. Voilà. Voilà. Faut un minimum de respect pour les Français et les Françaises quand même. Pas pour le président. Lui, il peut crever de faim. Je m'en fous. Ces ministres peuvent crever de faim. Mais quel respect! Il a retiré le 8 mai, le jour férié le 8 mai, là! Mais Est-ce que tu crois qu'il respecte les Français, toi? Non, moi j'ai Il respecte pas les Français, il respecte pas Tu m'as l'histoire, pas compris. Toi, il respecte moi, j'ai rien! un respect pour les Français et les Françaises, mais pas pour le président et ses ministres. Non, mais je dis qu'il Voilà. ne respecte rien. Je sais qu'il ne respecte rien, mais moi, je respecte les Français et les Françaises. Voilà. Faut pas dire des trucs que j'ai pas dit. C'est ça que je vais dire. Moi, comme je viens de le dire, le président, que ce soit le ministre, même je sais qu'ils vont pas crever de faim parce qu'ils ont des millions dans leur poche. Donc voilà. Même si il peut crever de faim, hein. Mais les Français, je dis pas, il peut crever de faim. On est en train de vous laisser mourir de faim. Voilà. T'as- Moi, j'ai terminé. Je pense que je vais aller dormir un peu tôt parce que là. Oui, bah c'est bon, on a... tu peux arrêter Tu de vas me parler dormir comme ça. après, hein, on a compris, hein, tout le monde est fatigué, tu crois qu'on en a pas marre? Oh. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, soi-disant, le 10 septembre, par une date qui a été décidée par un monsieur X, monsieur X, c'est un monsieur qu'on sait pas qui c'est. Comme quand tu portes plainte à la police contre X, bah c'est pareil. Par un monsieur X, on va exécuter ses ordres, on va faire grève d'un général un jour, le jour où monsieur X a décidé, moi je n'ai pas compris. Et pourquoi cette grève générale, personne ne l'a fait avant? Parce que ça fait un moment que tout le monde dit, si on fait grève pendant 1 mois, 2 mois, on bloque toute l'économie, le système va s'écrouler. Ça fait combien d'années qu'on dit ça? Depuis que Macron est passé au pouvoir, on a dit on va le faire, on va le faire, on va le faire. On a trouvé l'excuse, ouais, on peut pas le faire, c'est le Covid. Ensuite, le Covid a fini, il faut encore éponger la dette. C'est pas de la faute de Macron parce que c'était quoi qu'il en coûte. Et puis après, au bout de 5 ans, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Il est repassé, on n'a toujours pas fait cette fameuse grève générale. Alors, ce que je comprends pas, c'est pourquoi aujourd'hui, un 10 septembre, on allait exécuter les ordres d'un monsieur X de faire une grève générale, alors que cette grève générale, on aurait pu la faire avant. Moi, il va falloir que quelqu'un m'explique pourquoi vous avez décidé, c'est une interrogation personnelle là, de faire ça maintenant. Parce que je pense qu'il fallait la faire déjà avant cette grève. Ce blocage. Pour foutre des coups de pression à l'État avant qu'on en arrive au jour d'aujourd'hui, ce fameux 10 septembre. C'est ça que pour mettre des coups de pression au gouvernement avant qu'il nous retire des libertés. Et bon. Donc moi j'ai terminé, voilà, donc faut juste nous expliquer pourquoi. Voilà. Le pourquoi, le comment, voilà. Moi je vous dis. Bah, interrogez-vous là-dessus déjà pour savoir comment ça peut marcher, sachant que ça n'a pas été fait avant. Comment il va falloir que ça fonctionne. Moi je vous dis de résoudre l'énigme, cette énigme. Moi je vous dis abonnez-vous. Abonnez-vous. Si quelqu'un a la réponse, qu'il nous la donne. Donc, abonnez-vous à la chaîne KW, Karine Wilfried et X. À X. Voilà. Parce que ils veulent bloquer X. Ils veulent
veulent plus qu'on s'exprime sur... C'est KW aussi sur X. Hein. C'est KW aussi sur X. Donc, ils veulent pas qu'on... Donc, inscrivez-vous au maximum sur X pour qu'on puisse parler, pour qu'on puisse avoir notre droit de parole, parce qu'ils veulent bloquer carrément. Voilà. Maintenant, la censure commence maintenant. Il est déjà commencé. Voilà, il faut... Voilà. Donc, sur ce, KW, Karine Wilfried, abonnez-vous. Et sur X, KW aussi. Ben moi, je vous dis bonne soirée. Voilà. J'espère qu'il y a quelqu'un qui va réfléchir à une stratégie et qui va pas tout donner évidemment, mais au moins les points marquants, les points importants pour que les gens puissent structurer, comment dire, puissent avoir une vision du mouvement qui va se mettre en place pour pouvoir voir sur le long cours. Parce que sinon, je vois vraiment pas comment ça va se passer, moi. Voilà. Bon, bonne soirée sur ce. À bientôt. À bientôt.